Alors, juste avant qu'on démarre, qui est-ce qui a très chaud ici? Je me tourne vers Blaise. Est-ce que vous avez chaud, les frères et sœurs? Ça va? Vous tenez le coup? Parce que comme on a des ventilateurs ici et que les places sont vides, je préférerais que vous soyez plus à l'aise que là où vous êtes. Si vous aimez vraiment, vous vous éventez, vous pouvez venir devant, vous avez un ventilateur sur la tête, ça vous permettra peut-être d'être plus concentré. Vous êtes à la maison, hein? D'accord? Hein? Vous pouvez changer encore de place? Non? Si vous décidez pendant la prédication, je ne vous en voudrais pas. Je ne vous lancerai pas de Bible. Okay. Oui, c'est un jour particulier aujourd'hui parce que, vous le savez, on va célébrer le jour, la fête de la musique. On va en profiter ici pour annoncer l'évangile. Il y a la chorale EGC qui sera dans l'entrée, qui va vous offrir un concert à 20h, si vous avez le courage de rester jusque-là. Donc à 20h, on aura un concert ici dans l'entrée. Et c'est pourquoi nous devrons nous assurer que nous quittons les lieux à 18h pour pouvoir les laisser mettre en place ce qu'il faut et être dehors. Mais la musique a un sens qu'elle a perdu aujourd'hui. Vous le savez, hein, ça va dans tous les sens. Avant de démarrer ce message que le Seigneur m'a mis à cœur, j'aimerais qu'on prie ensemble, que les paroles que nous allons lire, le Seigneur nous aide à les voir, à les interpréter et à les vivre. Seigneur, nous nous en remettons à toi ce soir pour ce qui va être partagé. Que les versets qui seront lus, Seigneur, tu nous aides par ton esprit à les comprendre, à les recevoir, à les vivre, et que les idées aussi qui seront partagées soient sous l'œil avisé de ton esprit en nous, Seigneur. Je te demande de bénir ce temps d'échange et de réflexion, cette méditation sur ta parole et sur le don que tu nous as fait dans cette création, Seigneur, le don de la musique. Oriente nos cœurs ce soir, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, j'essaierai d'être pas très long. On finira aussi en musique. On a encore pas mal de chants à faire ensemble parce que c'est un jour spécial. On voulait vraiment le marquer. Et puis avec cette chaleur et un message quand on est assis et qu'on bouge pas beaucoup, ça donne envie de dormir. Donc j'essaierai d'être clément avec vous. Hein? Vous savez qu'on vit une époque qui est saturée de musique. On est réellement saturé. On se lève des fois automatiquement avec de la musique. On conduit, pour ceux qui ont une voiture avec de la musique. Même quand vous prenez le bus, vous pouvez avoir des écouteurs et de la musique dedans. On travaille aussi avec de la musique pour les étudiants. J'en vois étudier avec la musique. Moi, j'y arrivais pas, mais voilà, ça aussi, ça se fait en musique. Dans les magasins, dans les films, dans les réseaux sociaux, dans les écouteurs et dans les cultes. Évidemment, il y a de la musique, elle est partout. Et justement, c'est justement parce qu'elle est partout qu'on risque de ne plus se poser la bonne question, qui est la suivante. Qu'est-ce que la musique fait à notre âme? Vous savez, on parle de la parole, des mots. Les mots provoquent la vie. La vie et la mort sont au pouvoir. Ouais. Il y a une leçon à prendre dans la puissance des mots et une méditation à faire sur la puissance de la musique. Parce qu'elle porte les mots. Mais elle ne porte pas juste des mots comme ça, elle les porte avec des émotions. Donc nous sommes responsables, nous en tant que chrétiens, de réfléchir et de comprendre quelle est la place de la musique. Qu'est-ce qu'elle fait à notre âme? La musique, elle est jamais neutre. Vous savez ça. Hein, il y en a qui vont, quand on va faire du sport, souvent on va mettre une musique un petit peu rythmée qui nous donne de la pêche, qui nous donne de l'énergie. Ça peut être des chants de louange, évidemment, mais rythmés. Quand tu fais un slow et que tu fais la muscu, t'as pas trop envie de pousser. Mais elle touche pas seulement les oreilles, elle touche le cœur. Elle fait pas seulement bouger le corps, elle oriente. Obligatoirement, même sans qu'on le veuille, elle oriente nos pensées. Et elle ne fait pas que accompagner nos émotions, comme je vous le disais, elle va les amplifier. Souvent, quand on est triste et qu'on écoute une musique qui est triste, on médite encore plus sur cette tristesse. On est encore plus triste que d'habitude. Elle va nourrir nos émotions, nos sentiments, et parfois même en arriver à la manipulation.
La musique, c'est réellement comme une porte d'entrée, une grande porte d'entrée sur nos cœurs. Et c'est pourquoi la Bible en parle autant. La Bible n'est pas silencieuse, son jeu de mots sur la musique. Elle accompagne cette musique la joie. Vous voyez David danser, et c'est jamais sans sa harpe, j'imagine. Elle accompagne la délivrance aussi, elle accompagne le deuil, les combats, les luttes, l'enseignement. Elle accompagne l'espérance. Alors, j'ai fait quelques études sur la musique, sur les origines, et on se rend compte que quand même, il y avait beaucoup un cadre religieux sur l'existence de la musique dès les premiers temps. La musique était un instrument même du culte, peu importe le Dieu d'ailleurs. Hein. La musique faisait partie inhérente d'un culte, justement parce qu'elle nous amène à magnifier les choses, à nous tourner les cœurs comme on vient de le faire vers Dieu. Et je pense pas que ça a été d'abord créé dans un but religieux. Je pense que l'homme a fait une découverte extraordinaire quand il a découvert les sons, et que c'est un don même de Dieu. La Bible ne dit pas exactement que c'est juste un instrument du culte, et le premier musicien qui est nommé dans l'Écriture s'appelle Jubal. C'est dans Genèse, et le texte ne va pas préciser d'ailleurs que son art c'était juste pour le culte. Jubal ne jouait pas juste de la musique pour le culte. La Bible nous révèle quelque chose de plus profond que ça. Que c'est un don de Dieu, Jubal l'a découvert, mais que la musique va trouver sa plus haute vocation quand elle ramène le cœur de l'homme vers Dieu. Aujourd'hui, la musique amène souvent le cœur de l'homme de l'autre côté. Elle peut apporter un sentiment d'irritabilité, de combat, quand vous envoyez les voitures qui ouvrent les fenêtres. Vous croisez ça, les voitures qui ouvrent les fenêtres. C'est rarement du Mozart, du Beethoven. On est d'accord, hein, les voitures qui roulent à fond, c'est plutôt agressif. Je ne vais pas imiter ça pour vous faire rire, mais c'est en général quelque chose de très agressif, et on veut montrer la rage qu'on a, on veut montrer dans quel truc. Et puis s'il y a un vrai dur qui se pointe à la fenêtre, souvent on va fermer les fenêtres et puis on va fermer la porte parce qu'on a peur. Mais quand on est tout seul dans sa voiture, on est là, ouais, on se prend la tête avec la musique et tout. C'est rarement quelque chose de calme. Vous avez remarqué, hein? Ça exprime. Oh, lui là-bas, il fait le dur avec les fenêtres ouvertes. Ça exprime réellement ce qu'il y a dans le fond du cœur de l'homme. Et si on lit Genèse, au chapitre 4, à partir du verset 20, je vais vous lire verset 20 à 22. Ada enfanta Jubal, il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes, près des troupeaux. Le nom de son frère Jabal, et le nom de son frère de Jabal était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Alors c'est pas un plombier, hein. Chalumeau, c'est un instrument que je ne vous décrirai pas dans l'Ancien Testament. Tsila de son comté enfanta Tubal-Caïn qui fordait des instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Nama. Vous voyez, il y a tout un ordre où ces personnes sont nées et ont créé des choses. Et quand il dit que c'est le père, ça veut dire qu'il y a le démarrage de quelque chose ici. Il y a un démarrage au niveau de la musique. Et ça, c'est dans la descendance, vous remarquerez, pas de Abel parce qu'il est mort, mais dans la descendance de Caïn, le frère qui errait. Et le texte nous montre le développement de la culture humaine à ce moment-là. L'élevage, sédentaire, les tentes, les outils, les métaux, et de suite après, les instruments de musique. Je trouve ça fabuleux, le fait qu'on ait eu cette créativité pour faire des outils, et l'un de ces outils était pour la musique. Donc la première mention de la musique ici, c'est pas dans le temple, c'est dans la vie humaine ordinaire. Vous voyez ? Donc on veut absolument tirer toute la musique vers Dieu quand on est chrétien évangélique, mais il faut quand même se rendre compte que la musique a été créée, oui, par Dieu, mais pas forcément que dans le cadre du culte. La musique fait partie des capacités que Dieu a permis à l'homme de développer dans la création. Il suffit de voir des enfants, très souvent ils ont des jeux qui sont des instruments de musique et ils vont passer du temps dessus, parce que justement ça fait plaisir aux oreilles. Donc c'est un don, ça permet d'exprimer ce que les mots ne pourront pas exprimer.
On n'arrivera pas à porter certains sentiments parfois. Mais avec la musique, on va pouvoir aller plus loin. La joie, la douleur, comme je vous dis, la nostalgie aussi. Il y a une chaîne de radio qui s'appelle Nostalgie. La reconnaissance aussi. L'espérance. Je sais pas, moi j'ai vu ça souvent, on se moquait des filles. Quand j'étais gamin, je me moquais des filles parce que quand elles étaient ensemble, elles écoutaient un morceau de musique, elles se mettaient à pleurer direct. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ça leur rappelait des vacances, ça leur rappelait des moments et des nostalgies. Et les filles étaient beaucoup plus, je trouve, quand j'étais gamin, je les trouvais, mais maintenant je fais pareil. Il y a des musiques qui me rappellent des souvenirs et qui touchent le fond de mon cœur. Alors, bon, je pleure pas toujours. Mais les musiques s'attachent aussi à notre vie, à des périodes de notre vie. Il suffit de regarder des playlists. Quand je regarde une vieille playlist, on se dit « Ah, mais à cette époque, je pensais à ça, j'avais traversé ça, cette musique m'a aidé à faire ceci, faire cela. » Ça fait partie intégrante, vous voyez, de notre vie. J'ai pas besoin de vous vendre le morceau plus longtemps. Une parole chantée peut rester gravée dans un enfant pendant des années. La musique parle un langage d'ailleurs que le cœur comprend très très vite. Peu importe ta nationalité, peu importe ton langage, en fonction des accords que tu vas jouer, Fred, soit tu vas m'inspirer la tristesse, soit la joie, soit la peur, soit la méditation. La musique, sans les mots, va provoquer chez moi des émotions. Mais tout comme n'importe quel don de Dieu, vous me voyez venir, ça peut être bien orienté ou mal orienté. La parole est un don, mais on peut mentir, on peut détruire avec nos mots. Le corps est un don de Dieu, c'est même le temple du Saint-Esprit, mais on peut pécher avec son corps. La musique est un don, mais elle peut devenir souvent un instrument d'orgueil. On le voit ça souvent. De séduction. Prends ta guitare, elles vont toutes craquer. Un instrument de colère. Le rap a été inventé pour justement exprimer la colère, qui est légitime d'ailleurs, hein. J'aime beaucoup le rap. Mais il y a des raps qui dérapent. Ça peut être aussi une fuite, exprimer la fuite, expliquer l'idolâtrie. Elle peut devenir elle-même une idolâtrie. Donc la bonne question que je vous pose ce soir, c'est pas seulement est-ce que j'aime cette musique ou est-ce que je l'aime pas? Souvent dans les églises, c'est ce qu'on se dit « Ah oui, ouais, ce genre de musique, c'est pas pour moi, je vais choisir une autre église. » Non, la vraie question, c'est vers quoi cette musique oriente ton cœur? On a chanté tout à l'heure « Papa, je dépose mes pensées ». On l'a fait dans la musique. On dépose ce qu'on a sur le cœur dans la musique. Donc, est-ce que cette musique t'aide à aimer Dieu ou pas? Est-ce qu'elle nourrit d'ailleurs la vérité? Et très souvent, dans les chants chrétiens, on dit des choses qui ne sont pas forcément vraies, pas entièrement vraies. Et on n'y est pas vigilant. Pourquoi? Parce que c'est déjà dans une musique qui est tout faite, on l'accepte comme ça. Et on va le chanter. Moi, je n'ai rien contre les chants qui disent que le Seigneur est tout autour de moi. Il est devant, derrière, autour de moi. Elle est super cette chanson, ça donne envie. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus puissant que le Seigneur en moi? Est-ce que des fois on ne se trompe pas trop en se disant le Seigneur est avec moi, il est à côté de moi, il prend ma main. Attends, il fait plus que ça. Il ne prend pas que ta main. Il prend tout ton corps parce qu'il vit à l'intérieur de toi. C'est notre croyance, nous, en tant que chrétiens évangéliques, que le Seigneur a donné son esprit sur toute chair et que celui qui demande reçoit. Demandez et vous recevrez. Le Seigneur parlait de son esprit. Voyez? J'insiste là-dessus parce qu'on peut se tromper. Donc toutes les musiques ne conduisent pas au même endroit. Certaines musiques vont élever ton âme et d'autres peuvent t'enfermer dans tes passions, dans tes lubies, dans tes obsessions. Je me rappelle une période de ma vie où j'étais jeune, je ne connaissais pas le Seigneur et j'écoutais de la musique très 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 sombre, très lugubre, parce que mon cœur était sombre. Et je descendais dans une abîme à l'aide de cette musique. Et ça va encore plus loin quand on ne se sent pas bien, vous le savez. Donc, pour nous, en tant que chrétiens, je sais que la musique devient un outil de délivrance. Une réponse même à la délivrance. C'est la première grande scène de chant collectif dans la Bible. Elle arrive
juste après l'un des plus grands actes de salut dans l'Ancien Testament. C'est la sortie d'Égypte. Ashira l'Adonai ki kaoka, Ashira l'Adonai ki kaoka, Icha Mohamma Eli Adonai, Icha Mohamma Eli Bakodesh. C'était le chant de tout le peuple hébreu qui sortait d'Égypte, qui sortait de l'esclavage. C'est magnifique. Vous imaginez tout ce peuple en train de chanter, d'avancer avec des tambourins, sans maison, sans lieu. Mais vous avez tous vu Le Prince d'Égypte. Et on a tous kiffé ce passage magnifique, ce chant qui t'élève. C'est la première grande scène, la sortie d'Égypte. Israël était esclave. Dieu l'a délivré. La mer Rouge s'est ouverte devant eux, les chars de Pharaon ont été engloutis. Et que fait le peuple après cette grande délivrance? Il fait un goûter? Non. Il chante. Il chante. Si on lit Exode, chapitre 15, les versets 1, 2, 11, 13, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Et ça continue en disant, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Voyez, la louange est réellement ici orientée vers ce que Dieu a fait, pas sur ce que l'on ressent. Vous remarquez? Par ta puissance, tu diriges ton peuple vers ta demeure, la demeure de ta sainteté. Voilà le chant de sortie d'Égypte. Et même après, il est écrit, Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Voyez, grande délivrance. Donc, le peuple ici, il chante pas pour créer une ambiance. Il vient pas s'ambiancer, on est d'accord? Il chante parce que Dieu a agi. Il chante parce que Dieu l'a sauvé, l'a délivré. Et c'est la raison même de ce chant-là. C'est pas juste quelque chose de personnel, c'est tourné entièrement vers Dieu. Il oriente, vous voyez? C'est vraiment le sujet de ce soir. La musique vient orienter mon cœur vers Dieu. Ici, la musique devient même une mémoire. Regardez, plus de 3000 ans après, on le chante encore ici. On connaît ce chant. Le chant vient graver dans le cœur du peuple de Dieu quelque chose de profond, parce qu'on a tendance à oublier vite. Vous n'êtes pas d'accord? Dieu délivre, et quelque temps après, on va se mettre à murmurer. « Oh, pourquoi il nous a fait sortir d'ici? Pourquoi est-ce que je suis dans cette situation ?» Dieu pourvoit, on le chante, Jéhovah Jireh, et peu après, dans la semaine, on va se mettre à douter. Dieu répond, on recommence à craindre. Mais si on a ces chants dans notre tête à ces moments-là, on ne peut pas oublier. Dieu donne à son peuple des chants qui racontent, des chants qui se répètent, des chants qui rappellent, des chants qui viennent replacer l'âme devant la fidélité même de Dieu. Vous voyez? J'ai tendance à croire que une maison vide de musique, alors qu'on peut avoir de la musique aujourd'hui sans arrêt et sans break même. On met une playlist sur n'importe quel site et on peut avoir de la louange absolument tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Très souvent, je nettoie la cuisine et dans le silence, qu'est-ce qui se passe? Tu réfléchis, les pensées vont à tuberzingue, et tu penses à telle personne, tu penses à telle situation, et tu peux t'enfoncer dans certaines pensées qui ne sont pas forcément bonnes. Je me suis rendu compte qu'il y avait deux phases. Cette phase où tu fais des choses machinalement, et là, tes pensées vont s'emballer. On est d'accord? Ça peut, si tu n'es pas dans
une bonne pente et que tu te fais du souci, ça peut aller loin. Mais tu vas rentrer dans le même état d'esprit, mais tu vas mettre de la louange, tu vas dire, oui, ça va pas, mais, parce que la musique va te rappeler ce que Dieu a fait. Tu viens dans cette habitude réorienter l'ensemble de tes pensées. Et tu fais pas ça juste parce que tu penses à Dieu tout le temps, tu fais ça parce que grâce à la musique qui t'est donnée, le Seigneur vient orienter les choses. Ça vous arrive pas des fois de vous lever dès le matin et d'avoir un chant de louange qui vous réveille, pas à la radio, pas sur le téléphone, mais dès que vous ouvrez les yeux, vous dites, mais c'est pourquoi j'ai ce chant dans la tête? Alors peut-être vous l'avez écouté la veille, mais peut-être aussi que c'est Dieu qui vous parle et qui vous dit ce matin-là, bonjour, bienvenue. Il vous dit, bonjour dans cette belle journée et bienvenue dans la journée que j'ai créée pour toi. Je vais orienter tes pensées. Et il se sert des chants qui sont gravés dans notre mémoire. Donc, les chants bibliques, c'est pas juste une émotion qui est chantée, c'est une mémoire qui est mise en musique. Vous voyez la différence? Et aujourd'hui, beaucoup de musique nous ramène à nous-mêmes, même des chants chrétiens, même souvent particulièrement des chants chrétiens. Ça nous ramène vers nous, comment on se sent, etc. Mes blessures, mes désirs, mes rêves, mes frustrations. Dans le monde, on a souvent des chansons sur nos frustrations, sur les regrets, les colères. Mais la louange biblique va faire quelque chose d'autre. Elle te ramène à Dieu. La musique du monde va dire souvent « Regarde ton cœur, regarde ta situation, continue de te plaindre. » Mais la musique de la foi va te dire quoi? D'après vous? Dieu est grand. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre? La musique de la foi va dire Dieu est grand, oui. Oui. Quoi d'autre? Absolument, oui. Oui. Dieu sauve. Elle va vous rappeler toutes ces vérités. Que Dieu est plus grand que nos situations, nos circonstances et nos problèmes. Amen. En bref, j'aimerais résumer tout ça. Elle va dire, ne regarde pas à toi, mais regarde à Dieu en Jésus-Christ. Voyez? Donc, ça ne veut pas dire que la Bible méprise nos émotions. Dieu connaît nos émotions. Les psaumes sont remplis de cris. Vous écoutez David. Il s'agit souvent de sa situation. Ils sont remplis de larmes, de détresse. Ils sont remplis de questions. Des fois, il n'y a pas de réponse. Mais la louange biblique ne laisse jamais le cœur tourner en rond sur lui-même comme ça. Elle prend notre cœur par la main, si je peux dire ça comme ça, et elle lui dit, viens, regarde plus haut. C'est ça qu'elle fait. La louange ne vient pas nier nos combats. Elle va simplement refuser nos combats à avoir le dernier mot. Le dernier mot n'appartient pas au combat. Le dernier mot est à Dieu. Et ça, dans la louange, tu le trouves. Ma troisième chose, c'est que la musique, elle sert le culte, mais souvent, elle vient le redéfinir, alors qu'elle est censée juste rester une servante. C'est pour ça que Matt Redman a écrit ce chant, après s'être repenti. Matt Redman, c'est cet auteur qui a écrit « Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi. » Centré sur toi, Jésus, oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Matt Redman avait réalisé que parce qu'il est vraiment doué, parce que la musique qu'il écrivait était magnifique, ils avaient fait dans son église quelque chose, la musique était devenue une idole en fait. Et il s'est arrêté, il s'est repenti en tant que chantre, il s'est repenti devant le Seigneur, il a tout arrêté. Et pendant un moment, il n'y a pas eu de louange. Il fallait que ça revienne du cœur, plus d'instruments. Et c'est magnifique d'en arriver là, parce que tu remets vraiment la musique à sa place. C'est un serviteur du Seigneur, c'est un outil de service. Et le premier chant après qu'il a écrit, c'était ça. Oui. Donc la musique, elle sert le culte, mais elle-même, elle doit rester une servante. Plus tard, même sous David,
la musique va prendre une place organisée, comme nous le vivons aujourd'hui dans le culte. Les chantres et des musiciens sont mis à part pour servir la maison de Dieu. On va voir qu'il s'agit des Lévites. C'est dans Chronique qu'on voit ça, en Chronique 25. 1 Chronique 25. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph. C'est pourquoi vous lisez souvent des psaumes qui démarrent avec, oui, psaumes d'Asaph. Vous vous demandez pourquoi ils viennent au milieu, là, c'est David qui écrit des psaumes. Ouais, mais Dieu avait fait quelque chose, il n'y avait pas que David. Le service des fils d'Asaph, Éman et de Jeduthun, excusez-moi, je ne prononce pas bien, hein, je ne les connaissais pas personnellement, d'Éman et de Jeduthun qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Vous imaginez la scène? C'est un petit peu ce qu'on essaie de vivre, nous, ici. On est sur la musique, on se laisse porter par cet instrument, on écoute les seigneurs, et je désire vraiment qu'à EBE, ce soit de plus en plus le cas, que la musique soit de plus en plus prophétique. Je crois que quand nos cœurs sont ouverts devant le Seigneur, il vient télécharger, il vient nous donner des choses qui ne nous donneraient pas dans des temps autres, parce que nous sommes tellement concentrés ensemble sur lui, qu'il fait quelque chose qu'il n'arriverait pas si on est concentré tout seul chez nous. Vous voyez? Parce qu'on est ensemble, parce qu'on vit le culte ensemble, il vient s'adresser à son épouse, pas juste aux croyants. Il vous aime individuellement, il vous aime chez vous tout seul quand vous fermez la porte de votre chambre et que vous le louez, que vous le priez. Mais quand nous sommes ensemble, frères et sœurs, quand nous sommes dans nos réunions de prière, quand nous sommes au temps de culte ici pendant la louange, nous croyons que Dieu s'adresse à tout son peuple, à son Église, et qu'il lui dit des choses que seule elle peut entendre, que toi tout seul, chez toi, tu ne recevrais pas. Pourquoi? Parce qu'il désire que ce soit ce corps qui le serve. Nous, ensemble, pas nous individuellement, avec notre foi de guerrier tout seul dans notre chambre, je suis un guerrier de prière, je prie tout seul. Non, calme-toi. Nous sommes ensemble, l'Église, l'épouse de l'agneau. Si tu enlèves un tison du feu, et c'est au prochain barbecue, mets-le à part, il va s'éteindre. Pendant ce temps, tous les autres seront consumés jusqu'au dernier, parce qu'ils sont ensemble, tous ensemble. Donc on voit David et les chefs de l'armée se mettre à part pour le service des fils d'Asaph. Tout cela était sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel, avec des cymbales, des luths, des harpes, pour le service de la maison de Dieu. Vous voyez, c'est pour le service. Ils étaient au nombre de 288. Ça fait du monde, hein? Ça fait une belle chorale. Y compris leurs frères exercés au chant de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. Donc ceux qui n'étaient pas habiles, excusez-moi. Ce texte montre que la musique, c'est pour voir si vous dormez aussi. Parce que je sais que je vous en veux pas, hein, c'est normal, il fait chaud, hein, vous inquiétez pas. Mais ça me fait rire un peu, c'est tout. Donc il y en avait qui n'étaient pas habiles au chant, on leur a dit, toi, sois spectateur, j'imagine, ouais, tu vas pas trop chanter. Bon, le texte montre que la musique ici dans le culte, elle a un service bien particulier. Elle n'est pas une scène pour se montrer. C'est pas un show. Et beaucoup, souvent, dans l'Église aujourd'hui, ça devient un show. C'est même résumé à un show, on y va pour ça. Mais, quand même, je ne veux pas... J'ai par le passé dit une phrase qui n'était pas gentille sur Hillsong. Je l'avoue, je me repens de ça. Je ne veux pas parler des autres églises, force et faiblesse, nous avons tous des forces et des faiblesses. Je sais que Hillsong, souvent c'est du show, il y a beaucoup de ça. Oui, mais beaucoup viennent à écouter l'évangile pour la première fois parce qu'ils sont invités et que cette forme de concert leur plaît. Et cet endroit-là va leur parler. Et de cet endroit-là, ils vont prendre ce qu'il y a de meilleur, ils vont peut-être aller ailleurs. Certains vont rester peut-être et vont moyennement grandir. S'ils ont un bon groupe, ils vont bien grandir. S'ils sont pas bien entourés, comme partout, même dans notre église, s'ils sont pas bien entourés, ils vont pas pouvoir grandir. Mais au moins, ils auront rencontré le Seigneur et la musique les aura attirés. Donc je ne veux pas dire de choses mauvaises sur les autres églises, même si c'est un gros show, même s'il y a des moyens, etc. Certains parlent des fois par jalousie, et ils font une musique qui est superbe, on est d'accord, etc. Les chants, les paroles des chants sont pas toujours bibliques, mais chez nous, on a ces questions à se poser aussi. Donc d'accord, personne n'est meilleur, il n'y a pas de meilleur, de moins bon. On est d'accord? Et ça reste un instrument. Donc
ne parlons pas mal des autres églises, je me repens, je l'ai fait, je vous demande pardon et je demande pardon au Seigneur et je demande pardon aux églises si j'ai pu dire ça par le passé. Mais ce texte-là nous montre que la musique, c'est un service. Juste un service. Le texte parle d'habileté, ils étaient exercés et habiles. Donc cette spiritualité, ça n'exclut pas l'excellence dans la musique. Souvent on dit oui, viens juste avec ton cœur, tu peux chanter faux. Dire c'est pour Dieu, ça ne veut pas dire on peut faire n'importe comment. Au contraire, parce que c'est pour Dieu, on doit le faire avec sérieux, avec préparation, avec humilité. Si vous venez et vous voulez rejoindre le groupe de louanges, il est très rare, même exceptionnel, voire même ça se fait pas, que quelqu'un vienne chanter au dernier moment. Il vient parce qu'il a répété. Il vient parce qu'il a préparé. Ça coûte, ça prend du temps. Et puis à l'opposé, l'excellence biblique, c'est pas la recherche du spectacle. L'excellence biblique, c'est offrir à Dieu le meilleur, mais sans voler la gloire qui lui revient. Et souvent, ça se passe dans les groupes de louanges. Donc dans le culte, la musique, elle n'est pas là pour faire briller les musiciens, mais pour rendre Dieu plus visible aux hommes. Je vais répéter. Dans le culte, la musique, elle n'est pas là pour faire briller les musiciens, mais pour rendre Dieu plus visible aux yeux du cœur. Aux yeux du cœur. Et pourquoi c'est important là, cette parole? C'est parce qu'on vit dans un monde de scène aujourd'hui. C'est le show de partout. L'image, la lumière, le son, la performance, la comparaison, aujourd'hui plus que jamais. Bon, là, les réseaux sociaux, etc. ont exacerbé tout ça. Et même dans l'Église, on peut confondre très souvent présence de Dieu et qualité sonore. Aujourd'hui, il y avait la présence de Dieu. Ouais, non, en fait, il y avait un musicien en plus, il était particulièrement doué. Ne te trompe pas. C'est pas parce qu'il y avait une louange extraordinaire et que tu entendais les anges qu'il y avait plus la présence de Dieu que d'habitude. C'est faux. Il pourrait y avoir aucun instrument et des voix brisées, des cœurs contrits, et la présence de Dieu n'en serait pas moins là que nous nous rassemblons dans sa présence pour lui, pas pour le reste. Alors, bien sûr, Dieu peut utiliser la beauté. Je ne vais pas brimer ça, il peut utiliser une mélodie, une voix, un instrument. La beauté de la musique remplacera jamais la vérité du cœur. On peut chanter juste avec la bouche et faux avec notre vie. C'est arrivé tellement de fois. On peut lever les mains dans la louange et pourtant garder un cœur fermé. On peut connaître les accords d'une musique par cœur, les jouer les yeux fermés et ne plus trembler même devant Dieu, plus avoir de crainte. Dieu ne cherche pas que des chanteurs. Vous le savez, il cherche des... Amen, amen, amen. Je n'ai pas besoin de prêcher, en fait, vous savez. Ça nous rappelle, il ne cherche pas des chanteurs, il cherche vraiment des adorateurs qui aident, qui adorent en... Amen, amen, Église, amen. Dieu n'est pas impressionné par la puissance de nos micros, il est impressionné par la vérité de nos cœurs. Voyez, un cœur contrit. Quand la musique prend la place, injustement, quand elle prend la place de Dieu, c'est là qu'elle devient une idole, vous l'avez compris. Et quand elle sert le Seigneur, elle va devenir quelque chose de magnifique, un canal de grâce. Un canal par lequel notre cœur ouvert va pouvoir vraiment abandonner, faire tomber les barrières que nous avons et être touché dans le plus profond de ce qu'il a. Et mon quatrième point, c'est que la musique, elle enseigne. C'est là le problème. Elle enseigne. Elle va former l'Église. Vous savez que les prières enseignent aussi. On va écouter les prières des autres, on va apprendre des choses. Mais la musique a un rôle particulier parce qu'elle a été écrite et qu'elle est acceptée dans l'Église. On va se dire, c'est parole d'évangile. Sauf qu'on ne lit pas assez l'évangile. Et quand on écoute la musique, souvent, elle vient remplacer les paroles de l'évangile.
Et là, c'est pas bon. Parce qu'on va être porté par des choses qui ne sont pas entièrement vraies, donc on va marcher sur un sol qui est bancal. Alors que si on se tient réellement sur la parole de Dieu, on va marcher sur le roc, sur le rocher, cette parole. Je fais une parenthèse par rapport à ça. Petite parenthèse. Très souvent, on sympathise avec les idées chrétiennes. Je choisis mes mots. Très souvent, on rentre ici, on vient des années s'asseoir ici, en sympathisant avec les us et coutumes. On sympathise avec la louange, on sympathise avec le pasteur, avec la parole, avec les frères et sœurs, on sympathise. Mais quand il s'agit de connaître et d'obéir à la parole, on négocie. On dit oui mais. Et puis quand on voit que ceux qui disent et qui connaissent l'Évangile ne changent pas d'avis, ne changent pas d'opinion sur ce qu'ils sont en train de lire, ne négocient pas avec la parole, on se dit oui, oh là là, ces personnes-là jugent, elles sont dures. Non, nous, on regarde la parole, on obéit, on ne fait pas plus, on peut pas se détacher de la parole, on peut pas. Donc ces sympathisants de la parole vont rester là pendant un petit moment et puis au bout d'un moment, ils vont partir parce qu'ils vont se dire non, c'est trop dur. Et quand tu vas leur demander, est-ce que vraiment tu étudies la Bible, tu crois à ce qui est écrit dans la Bible, tu verras qu'il y a une distance pour ce croyant entre la vérité qu'il s'est créée et la parole de Dieu. Ça ne se passe jamais bien dans ces cas-là. Ça ne peut pas bien se passer. Je pèse mes mots parce que beaucoup, et après 20 ans de pastorat, malheureusement, j'ai vu la chose revenir souvent. Oui, il y a la parole, oui, on s'entend bien, oui, il y a une bonne ambiance, mais dès qu'il s'agit d'aligner ta vie sur ce que la parole dit, tu ne le fais pas, tu ne le veux pas, parce que tu es attaché à d'autres choses, peut-être des choses du passé, peut-être des croyances anciennes, peut-être des habitudes que tu ne veux pas lâcher, peut-être des choses qui s'attachent à ton cœur et qui ne veulent pas lâcher, et tu veux vraiment pas lâcher. Sache que si c'est ton cas aujourd'hui, il faut que tu lâches. Il faut que tu t'intéresses à ce que la parole dit, il faut que tu t'assoies avec d'autres chrétiens, que tu ouvres la parole de Dieu et que tu te poses la question, est-ce que je crois à ce qui est écrit ou pas? Est-ce que je décide d'obéir à ce qui est écrit ou pas? Pourquoi je te dis ça? Parce que toute ta vie va en dépendre. Je vous fais un résumé. On a besoin les uns des autres, nous sommes l'Église. J'ai insisté tout à l'heure. Nous sommes l'Église, l'épouse de Dieu. Vous ne verrez pas une main coupée fonctionner à l'extérieur du corps. Il n'y a que dans les films d'horreur que ça se passe, ça. La chose. La famille Adams, on la connaît. C'est dysfonctionnel. Vous ne verrez jamais une partie du corps fonctionner toute seule. Jamais. Ça n'arrive pas. Nous sommes un corps. Donc, si nous sommes un corps et qu'on écoute le Seigneur et qu'on lui obéit et qu'on avance ensemble, si on est juste sympathisant par rapport à tout ça et qu'on s'éloigne du corps sans arrêt, qu'on ne fait pas partie du corps, on ne va pas pouvoir bénéficier de ce que le Seigneur fait dans son épouse. On va être juste sympathisant. J'ai tendance à croire et à prendre cette interprétation dans le livre aux Hébreux. Ceux qui ont goûté, ceux qui ont vu, ceux qui ont goûté à la grâce de Dieu et qui s'en détournent. C'est mon interprétation d'Hébreux. Avec les anciens, on a différentes interprétations par rapport à ça. Il y en a certains qui disent c'est ceux qui ont perdu leur foi, qui ont abandonné la foi. C'est peut-être aussi vrai, oui. Mais je crois qu'il s'agit de sympathisants qui sont venus, qui ont goûté, tout comme parce que dans ce passage-là, ça fera l'objet d'une autre prédication. Ma parenthèse devient un petit peu grosse quand même, mais ça fera l'objet d'une autre prédication. Mais dans le livre aux Hébreux, il n'arrête pas de faire des va-et-vient avec le peuple hébreu qui sort d'Égypte, qui ont goûté à la manne, qui ont goûté à la viande, qui ont vu la colonne de feu, qui ont été au bénéfice de cette délivrance. Malgré tout, ils sont allés faire un veau d'or, et quand ils ont été engloutis dans la terre, c'est parce que le jugement de Dieu était tombé sur eux. C'est toujours une vérité dans nos églises. Ça arrive toujours qu'il y ait des personnes qui aient goûté, qui aient vécu la vie communautaire, qui aient goûté, et qui n'aient jamais décidé de donner leur vie à Christ, qui ne soient jamais passés par les eaux du baptême pour dire « je meurs à moi-même », uni à Christ. Romains 6, si vous voulez une définition du baptême, Romains 6, ce soir, Romains 6, je ne suis pas mort à moi-même dans les eaux du baptême pour revivre. Posez-vous et jetez-vous à l'eau, parce que le Seigneur vous appelle. Il y a un avant et un après, les amis. Il y a une décision qui est prise sur terre, qui a des répercussions pour votre vie, la vie de vos enfants.
votre descendance. Donc, je referme la parenthèse. Et je vais peut-être écourter mon message, sinon ça va être difficile. Donc, la musique, elle enseigne l'Église. Et elle peut même enseigner, des fois, comme je vous l'ai dit, pas totalement dans la parole. On y reviendra plusieurs fois. Dans le Nouveau Testament, Paul en parle. Il dit que le chant, il n'est pas seulement vertical, dirigé vers Dieu, il est aussi communautaire. Les croyants s'enseignent, ils s'encouragent les uns les autres par le chant. Où est-ce qu'on trouve ça, pasteur? Colossiens 3, versets 16 et 17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Merci, Paul. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Merci, Paul, pour ta parole. Paul ne dit pas seulement « chanter parce que ça fait du bien », chanter parce que Fred a un super piano aujourd'hui, il a une super mélodie. Non, il ne dit pas ça. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Et cette abondance, elle est aussi dans la musique. Le chant, c'est donc un moyen par lequel la parole de Christ habite dans l'Église. Vous allez dire, je me répète, mais un enseignant doit se répéter. Donc, nos chants ne doivent pas seulement provoquer des émotions, vous vous rappellerez de ça. Ils doivent porter une vérité biblique. Ils doivent annoncer le Christ. Ils doivent rappeler l'Évangile, enseigner la grâce, proclamer la croix, nourrir l'espérance. Je vais faire court. Je veux vous annoncer l'Évangile. Mon 5e point et mon 6e point, c'est que, je vais juste vous réorganiser ce que je viens de dire parce que je me rends compte que je vous ai dit beaucoup de choses et il fait chaud. Non, merci, ça ira. La musique, c'est un don de Dieu, d'accord? Ça fait partie de la création. Le deuxième point, c'est que la musique devient une délivrance, ok? C'est une réponse même à la délivrance que Dieu nous a fait. Vous vous rappelez la sortie d'Égypte. Quatrièmement, la musique, elle nous enseigne. C'est ce qu'on vient de lire, d'accord? Ce que l'Église chante aujourd'hui devient la force du croyant de demain. Donc la musique que tu vas entendre aujourd'hui va devenir aussi ta force demain. Et quand l'Église chante, elle devient une chorale de témoins. Peu importe qui rentre ici, quand tu vois tout le monde chanter la même parole de tout son cœur, tu rappelles mutuellement la fidélité de Dieu. La musique, c'est mon 5e point, elle accompagne le combat spirituel. C'est important de savoir rentrer dans le combat aussi avec la musique. Des fois, tu as pas la force, t'as pas la force. Tu mets de la musique et tu pries. Et tu es dans le combat spirituel. La louange, c'est pas seulement des chants dans les jours faciles. C'est dans la résistance, dans la foi, dans les nuits profondes. C'était mon 5e point. Et mon point final, le 6e, c'est que la finalité de la musique, restons simples, c'est de louer l'Éternel. On a lu le psaume 146. Il y a aussi le psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de la grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et l'harpe, louez-le avec le tambourin, avec les danses, louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire. Louez l'Éternel, louez l'Éternel. Donc, mon 6e point, c'est que la louange ne commence pas par la taille de ma joie. D'accord? Même quand tu es triste, tu loues le Seigneur. Elle ne commence pas par la grandeur de ma joie, elle commence par la grandeur de notre Dieu. Comprenez? Pourquoi je me sens poussé à vous annoncer l'Évangile? Si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a une croix, qu'il y a eu un sacrifice. Ce n'est pas une croyance, juste une croyance. C'est une vie de tous les jours. L'Évangile, c'est que nous étions séparés de Dieu. Et quand on suit nos propres voies, notre propre compréhension, notre propre entendement, quand on suit nos peurs,
quand on suit la honte, quand on suit la culpabilité, on ne suit pas Dieu, on suit l'ennemi. Et c'est le cas de la majorité du monde. Celui qui croit dans quelque chose de très très précis. Nous croyons que Jésus nous a... Le péché dont je vous parle nous séparait de Dieu. D'accord ? Il nous séparait de Dieu. Et si tu marches constamment séparé de celui qui donne la vie, tu marches sans vie. Mais la bonne nouvelle, celle de l'Évangile, c'est que Dieu savait que cette séparation, on n'était pas capable de la combler. On ne peut pas la combler par nos bonnes actions. On ne peut pas la combler par nos bonnes attitudes. Il est impossible de s'approcher de Dieu par ses propres moyens. Il a fallu que Dieu lui-même vienne vers nous. Et il l'a fait en envoyant son Fils, Jésus. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'y en a pas un avant, il n'y en a pas un après. Afin que le monde qui croit en lui, que tous ceux qui mettent leur confiance en lui ne périssent pas, qu'ils aient la vie pour toujours, la vie éternelle, le royaume de Dieu. Donc, ce péché nous séparait. On est d'accord ? Dieu fait en sorte que, par amour, il vienne payer le prix de nos fautes. Il vienne réparer nos fautes. C'est lui qui est venu payer pour notre péché. Nous n'avons pas besoin de payer notre péché avec des actions, ça ne fonctionne pas devant Dieu. Il regarde ça comme des ordures. J'utiliserai pas le mot biblique. Dieu, par son amour, a voulu nous rapprocher de lui, sans que ce soit par nos forces, mais que ce soit par son amour. Donc il a envoyé son Fils, il a payé ce prix, c'est terminé. Nos dettes sont payées. Donc à tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, il y a une connexion, une union qui se fait par le baptême. Cette union, c'est que comme il est mort, nous sommes morts et nous sommes ressuscités. L'attachement que nous avions au péché est brisé pour toujours. Nous nous levons avec une nouveauté de vie, séparés de l'influence, séparés de la puissance du péché. Le péché peut essayer de nous influencer, mais parce que nous sommes ensemble, parce que nous sommes devant le Seigneur, il gagne les batailles avec nous. Il gagne les batailles pour nous. Donc il est venu payer le prix de nos fautes et il est venu nous donner... Si j'arrêtais avec ça, si je disais il est venu payer le prix de nos fautes, ce serait trop court. Il est venu faire bien au-delà de ça. L'évangile, c'est que non seulement il nous a pardonné avant même qu'on demande pardon, il avait pourvu au salut. Quand on lui demande pardon, au moment où tu lui demandes pardon, il te libère, il t'adopte. Et si je m'arrêtais là, ce serait encore trop court. Il ne va pas te laisser avec cet arrière-goût de péché, il va te donner sa présence, son esprit, jour après jour, qui redirige tes pensées, qui redirige ton cœur, qui vient te faire voir comme une nouvelle créature, comme un fils et une fille bien-aimés du Seigneur. Il te réconcilie, il t'appelle à lui. Et si je m'arrêtais là, ce serait encore trop court. Par l'esprit qu'il te donne, il t'envoie. Mais tu dis, mais je ne suis pas digne. Mais tu te trompes. Le Seigneur t'a appelé, il t'a justifié, il t'a glorifié, il t'a fait connaître qui il est, et maintenant il t'appelle à le servir. Il t'envoie, et c'est seulement par la puissance de l'Esprit que tu peux le servir. Voilà le message de l'Évangile. Dieu t'a tant aimé qu'il t'a tiré des grandes eaux, il t'a arraché de ton ancienne vie, il te donne une nouvelle vie, et il t'envoie pour le représenter. Voilà l'Évangile que nous servons, voilà ce que nous croyons, voilà la puissance qui nous anime chaque jour, et ça nous devons le chanter. Nous devons le rappeler chaque jour. Que chaque chant qui monte vers le Seigneur, que chaque chose qui lui donne gloire, vienne animer nos cœurs avec la vérité de l'Évangile. Nous sommes bien-aimés, nous sommes réconciliés. Rien ne peut nous séparer de son amour. Rien. Alors, nous allons terminer ce culte par de nombreux chants. J'aimerais que nous terminions comme nous avons commencé, avec un esprit de louange. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas dans les détails de ce que j'ai marqué, parce que cette parenthèse nous a coûté, mais elle était importante. J'appelle notre équipe de louange à se rassembler. Et nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur, en gardant en pensée que c'est lui qui oriente nos cœurs par son esprit. Amen.